Alors on nous objecte souvent qu'il y a un petit souci, notamment si on veut taxer les riches, taxer les mouvements de capitaux, les contrôler, enfin prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir combattre le mur de l'argent et de la finance, c'est que nous sommes là dans un domaine où beaucoup de choses sont déjà régies par les traités européens, des directives européennes, et nous n'avons pas tout à fait la liberté de faire ce que nous voulons. C'est vrai en partie. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes, mais ça n'est vrai qu'en partie. Il y a d'abord des choses que l'on peut faire tout de suite dans le cadre des traités. Par exemple, dans le cadre des traités européens, on peut tout à fait avoir des banques publiques. Nous en avons déjà, d'ailleurs. On peut renforcer ces banques publiques. Ces banques publiques peuvent faire exactement l'ensemble des opérations que font des banques privées. Donc quand nous disons par exemple qu'on peut financer notre dette publique autrement, ben, de même que partout en Europe, des banques privées ou publiques, peu importe, achètent ou détiennent de la dette publique et la finance, eh bien nos banques publiques pourront détenir de la dette publique. Sauf que, au lieu de faire comme les autres, qui lorsqu'elles empruntent de l'argent pour se refinancer à 1% à la Banque Centrale Européenne, vont faire payer en fait les fonds qu'elles prêtent aux États via le marché financier 4, 5, 6, 7%, parce qu'on va les faire aux conditions du marché financier, eh bien nous, nos banques publiques pourraient souscrire les dettes publiques de l'État français à un taux réduit, au taux à 1%, ne coûtant pas plus cher que le coût des liquidités pour les banques. Ça, c'est des choses qu'on peut faire tout de suite. Et vous voyez, comprenez bien que si on fait ça, si nous n'avons plus besoin de recourir au marché financier mondial ouvert à tous les vents de la spéculation pour financer notre dette, nous sommes à l'abri de toute pression des marchés financiers. Les agences de notation peuvent nous mettre un triple Z, un triple cacahuète, ce qu'elles veulent. Ça n'a plus aucune espèce de conséquence. On est indépendant des marchés financiers et des spéculateurs. C'est énorme, ça on peut le faire tout de suite et on peut le faire dans le cadre des traités. Bon. Alors si on veut aller plus loin, notamment pour éviter les produits toxiques, pouvoir interdire des produits financiers qui sont totalement fous, mettre en place des contrôles et une taxation des placements financiers à nos frontières, notamment de ceux qui veulent partir, aller placer leurs capitaux ailleurs, à l'étranger. Ça, on n'a pas le droit, puisqu'on ne peut pas porter atteinte à la libre circulation des capitaux qui est inscrit dans les traités. Alors là, c'est un domaine où le programme du Front de gauche a des marges de manœuvre parce que c'est le seul programme qui s'autorise à la désobéissance européenne. C'est-à-dire qui admet que sur un certain nombre de sujets, parfois il faut désobéir. Comment nous ferions concrètement? Parce que notre but, c'est pas de sortir de l'Union européenne, c'est pas de la casser, c'est de la refonder. Mais pour la refonder, il faut d'abord rester dedans, bien sûr, mais il ne faut pas rester les bras croisés et attendre que les autres soient gentils et veuillent bien discuter avec nous pour qu'il se passe quelque chose. Parce que ça, c'est la méthode de François Hollande, malheureusement, et de la social-démocratie en Europe. Et on sait ce que ça donne, rien du tout. Hein, s'il y en a un seul qui ne veut pas discuter, on ne discute de rien. Donc nous ne procéderions pas de cette manière, c'est-à-dire que dès que notre arrivée au pouvoir, nous enverrions à tous nos partenaires européens un mémorandum dans lequel il y aurait trois parties. La première, la plus longue, expliquant l'ensemble des dispositions actuelles des traités sur la Banque Centrale Européenne, sur le contrôle des mouvements de capitaux, sur les services publics, sur un certain nombre de choses de ce type. Pourquoi aujourd'hui nous considérons, nous la France, que ces dispositions sont inacceptables? Pas seulement pour les Français, elles sont inacceptables pour l'ensemble des Européens parce qu'elles nous enferment dans la crise et elles nous coupent de tous les instruments de puissance, de toutes les marges de manœuvre qu'utilisent tous les autres États dans le monde. La Chine, le Japon, la Russie, les États-Unis, eux, utilisent les contrôles de mouvements de capitaux, leur banque centrale pour financer directement la dette, la réservation de leurs marchés publics à leurs propres entreprises, etc. Ils utilisent toutes les armes qui sont interdites à l'Union européenne. Alors à la limite, même si on est pour la concurrence entre les États, bah, au moins, si on doit se faire la guerre économique, qu'on n'envoie pas nos fantassins à la guerre sans armes ou avec un pistolet en plastique, alors que les autres ont l'arme nucléaire. Donc nous dirons, ça n'est pas acceptable, pas seulement pour la France, mais pour l'Europe. Et donc nous demandons d'urgence l'ouverture de discussions sur ces points des traités. Première partie. Deuxième partie, beaucoup plus courte. Si vous ne voulez pas négocier, nous demandons la signature d'un protocole d'accord entre l'ensemble des États européens, protocole annexé au traité, et qui donne à la France une exception d'application des traités sur ces différents points. C'est-à-dire que nous n'appliquerons plus les traités, mais dans la légalité européenne, c'est-à-dire avec l'autorisation de l'ensemble de nos partenaires qui nous disent que sur 3 ou 4 questions, ils nous donnent une marge de manœuvre de latitude, ils nous autorisent à ne pas appliquer complètement le traité. Troisième partie, c'est la plus courte. Si vous ne voulez pas signer ce protocole, eh bien nous engagerons immédiatement les mesures préparatoires et les réformes constitutionnelles et légales dans notre pays pour pouvoir agir de manière unilatérale. Voilà. Et donc, à partir du moment où un pays
la France, mais n'importe quel pays fait cela, c'est-à-dire affiche qu'il est disposé à agir de manière unilatérale sur certains sujets, voire à désobéir, par exemple sur cette question du contrôle de la finance, du contrôle des mouvements de capitaux, de l'interdiction des produits financiers toxiques. En réalité, c'est le seul moyen qui peut obliger les autres à la négociation. Et si ce n'est pas le cas, eh bien il faut le faire. Mais je vous assure qu'une fois qu'un seul pays l'aura fait, il ne faut pas imaginer une seule seconde que si la France fait ça, prend des marges de manœuvre pour se mettre à l'abri par exemple de la spéculation et des fuites de capitaux, vous croyez une seconde que les Italiens, les Portugais, les Espagnols, etc. vont accepter que eux soient privés de cet instrument? Ils vont dire, regardez les Français, ils restent dans l'euro, dans l'Union, ils gardent tous les avantages, et là où ça les arrange, pour se mettre à l'abri de cette finance folle, eh bien ils font ce qu'ils veulent. Et nous, pendant ce temps-là, parce qu'on n'est pas à l'abri de cette finance spéculative, on nous impose des plans d'austérité épouvantables. Ce ne sera pas possible politiquement. Si un pays seulement s'engage dans cette voie, mais la plupart des autres ne pourront pas faire autrement parce que politiquement, il ne sera plus possible justement de soutenir qu'on ne peut pas faire autrement. Et du coup, à ce moment-là, la France sera absolument plus seule. Il y aura plein d'autres pays qui diront, bah, attendez, on va le faire ensemble, on va se mettre d'accord. Voilà. Et à ce moment-là, je pense que même l'Allemagne finira par craquer. Parce que si les Allemands voient que l'Europe du Sud est disposée à s'entendre pour changer les statuts des banques centrales, pour prendre des libertés en matière financière, en matière de création monétaire, je pense que là, ce sera une grande terreur pour l'Allemagne qui se dira, mon Dieu, si un jour cette Europe-là se met à nouveau à faire ce qu'elle veut, en matière par exemple de finances, en matière de dette publique, de création monétaire, on aura une inflation folle en Europe, donc il faut absolument les en empêcher. Le seul moyen de les en empêcher, eh bien, c'est de dire, ok, on va discuter tous ensemble de la réforme de la Banque centrale, du contrôle de la finance, eh bien c'est ce que nous voulons. Voilà. Et donc ça finira par arriver, très certainement, mais ça ne finira par arriver qu'à partir du moment où un ou deux ou quelques pays auront pris la décision unilatérale d'agir pour le faire.